Après avoir vu comment faire le métré d'une surface et de plusieurs surfaces, on va voir comment on va faire le métré de volume. Donc on repart sur notre maison Goriot, le descriptif que l'on a à notre disposition. Donc maintenant on va passer au lot 2, le gros œuvre. Donc je vois que j'ai le 2-1, mur en béton, il y en a plusieurs, épaisseur 20 cm, hauteur 2,50 m. Et on me précise, attention, déduire les ouvertures pour mettre en œuvre les futures fenêtres et les futures portes extérieures. Voilà, localisation, tous les murs porteurs. Voilà. Donc, je fais un croquis 2, je fais un deuxième croquis pour mes murs. Je vois que j'ai une longueur de 16,80 m horizontalement, et verticalement, je vois que j'ai une longueur de 10,50 m. Cette longueur part d'en haut, de la cime, au fond. Voilà. D'une extrémité à l'autre du mur, à chaque fois. Voilà. Si je fais le métré de cette manière, je vais compter 2 fois un bout de mur là. Voilà. Commercialement, ça ne se fait pas. Voilà, c'est toujours sujet à polémique et je vais dire à agacement de la part du client. Donc on évite de faire ça. Donc on évite par convention, en comptabilisant un mur hors tout, c'est-à-dire de l'extrémité jusqu'à l'autre extrémité, par rapport à l'autre mur, on va faire le métré de l'intérieur du mur jusqu'à l'intérieur du mur de l'autre côté. Voilà. On appelle la partie où on mesure hors tout, hors œuvre ou hors œuvre, et non pas hors d'œuvre, on n'est pas au restaurant, hors œuvre, et la partie de l'intérieur à l'intérieur, dans œuvre, on est dans l'œuvre. Voilà. Donc, pour commencer, on commence par délimiter les zones hors œuvre par rapport aux dans œuvre. Avec un crayon, qui peut être un crayon papier ou un repasse, un marqueur, quelque chose, où on voit nettement, on fait des marques comme ça, pour spécifier que le mur hors œuvre, il part d'ici jusque là, et je vais couper les autres murs là qui vont être dans œuvre, d'ici jusqu'ici, d'ici jusqu'ici, et d'ici jusqu'ici. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Eh bien, on va mieux comprendre avec des couleurs. Donc avec des couleurs, je mets du jaune par exemple sur mes murs hors œuvre, sur mes longueurs hors tout. Donc sur cette longueur de 16,80, je vais me débrouiller pour qu'en bas, les murs fassent aussi 16,80 m. Voilà, ça m'évite d'écrire toutes les cotes, toujours être un peu feignant. Donc je remarque que 4 mètres plus 12,80 m, ça fait 16,80 m, comme ici. Donc hors œuvre, je vais faire comme ça, je vais découper le mur comme ça. Ici, je vais le découper comme ça, pour repartir ici, jusque là. Voilà. Donc mes longueurs hors œuvre vont être 2 fois 16,80, et mes longueurs dans œuvre vont être 10 mètres 10 ici, plus 10 mètres 10 ici, j'ai précisé l'épaisseur des murs, et 8 mètres 60 ici, ce que je retrouve sur ma minute de métré. Donc sur ma minute de métré, j'ai donc, toujours pareil, mon avant-métré, mon affaire Maison Goriot, la page 2, voilà, je suis au lot 2 gros œuvres, 2-1 béton pour mur, je retrouve ce qui était indiqué dans le descriptif, voire croquis 2, pour savoir d'où je sors ces dimensions-là, elles sont sur mon croquis 2, donc 2 fois 16, alors j'ai précisé HO, mes cotes hors œuvre, elles sont là, 2 fois 16,80, ça me fait une longueur de 33 mètres 60. Dans œuvre, tout ce qui est dans œuvre, je vais l'écrire après, 2 fois 10 mètres 10, 20 mètres 20, plus les fameux 8 mètres 60 qui sont ici, voilà. Donc, je les retrouve là, 8 mètres 60, ça me fait un linéaire total de 62 mètres 40.
Pour la hauteur, mon descriptif me précise une hauteur de 2,50 m. Donc je précise d'où à où on part. Donc là, moi, j'ai décidé que je partais, parce que j'ai la coupe, enfin j'aurais pu avoir une coupe à ma disposition, du niveau 0 au niveau 2,50, de 0,00 à plus 2,50. Ça me fait une hauteur ici de 2,50 m, 62 mètres de long par 2,50 m de haut, ça me fait 156 mètres carrés. Ensuite, on me demande de déduire les ouvertures. Donc les ouvertures, je les repère, c'est-à-dire que là, je vais les mesurer sur mon plan, les côtés. J'ai des fenêtres de 1,25 m par 1,35 m, 2, 3, 4, 5, 6. Je les repère sur ma minute de métré. Déduire ouverture, fenêtre, 6 fois 1,25. Ça me fait une largeur totale de 7,50 m, c'est la largeur des fenêtres, par 1,35 m de haut, ça me fait 10,13 m de fenêtres de 1,25 m par 1,35 m. Et ensuite, je n'oublie pas ma fenêtre ici de 60 par 80, donc je l'ajoute, 0,60 par 0,80, ça me fait 0,48. Après, j'ai les portes. Donc les portes, j'ai une porte de 1 m par 2,10 m entre le garage et le couloir, et une porte de 2,40 m par 2 m du garage vers l'extérieur. Voilà, je les retrouve sur ma minute de métré, 2,40 m par 2. Ça me fait 2,10 m plus 4,80 m carrés, ça me fait 17,51. 156 moins 17,51, je déduis, ça me fait 138 mètres carrés 50. 138 mètres carrés 50, alors un détail important, moi je vous conseille de biffer à chaque fois les baies, les ouvertures, à chaque fois, au fur et à mesure, faites-le au fur et à mesure, je l'ai fait moi d'un coup, pour éviter d'être trop long, faites-le au fur et à mesure que vous les cochez sur votre feuille de métré, pour être sûr de ne pas en oublier. On a vite fait d'oublier une fenêtre, là j'ai qu'un seul niveau, si j'avais 15 niveaux, ça me ferait 15 fenêtres oubliées, ça représente une somme de béton quand même, au bout du compte, voilà. Donc j'ai 138 mètres carrés 50, que je multiplie par l'épaisseur de 0,20, et ça me fait 27,699 mètres cubes. Voilà, vous avez vu comment on fait le métré de volume.